Joséphine Coleman-Sberger, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes chez vous à Plaisir, enfin à la ville dont vous êtes maire, dans ce magnifique théâtre Coluche. Et alors là, on est en train de... Il y a le montage du spectacle Laurence d'Arabie. Exactement. Qui va être capté ici. Hein. Exactement, capté ici. Et ça, on en est très très fiers. D'abord, c'est un très beau spectacle. Et puis le fait d'avoir choisi Plaisir, ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Alors, je disais, voilà, c'est le théâtre de votre ville, hein, de Plaisir. Mais là, je reçois plutôt la vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture et du tourisme. Oui. Et on va parler de culture, de la politique départementale de la culture. Parce qu'on ne s'y retrouve pas forcément très bien entre savoir quelles sont les compétences des villes, quelles sont les compétences des communautés d'agglomération et du département. C'est quoi la politique culturelle d'un département ? C'est vrai que c'est complexe pour les artistes et même pour la population. Puis finalement, la population, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait de la culture sur le département et que ça fonctionne bien. Alors le département, ses priorités, c'est bien sûr son public. Le département a des compétences particulières et des axes particuliers qui sont surtout, je dirais, les familles, les personnes en difficulté, c'est-à-dire tout ce qui est social, la politique de la ville, mais également les collèges. On a énormément, je dirais, d'accompagnement à faire dans ces domaines-là. Et c'est vrai que le département, au niveau de la culture, se penche là-dessus. C'est-à-dire que nos partenaires sont là pour nous accompagner, pour un petit peu infiltrer l'ensemble du département. Ce qui est important à savoir, c'est que nous avons mis en place maintenant, il y a de nombreuses années, des appels à projets qui déterminent notre feuille de route. Parce que ce qui est important, justement, parce que vous le disiez, c'est qu'aujourd'hui, comment on fait pour se repérer ? Alors, la feuille de route de l'État n'est pas la même au niveau culturel que celle du département. Oui, il y a aussi l'État. Exactement, il y a l'État, puis il y a les villes. Les villes aussi ont leur feuille de route. Et donc, nous, on est orientés justement vers nos publics à nous. Et les appels à projets que nous avons créés vont dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on essaie, bien sûr, de motiver l'ensemble de nos partenaires. Et ça marche bien, il faut le dire. Ouais. Oui. Quand vous dites, c'est vrai que la préoccupation sociale des départements est très forte, il y a une dimension sociale dans la politique culturelle ? Ah oui, elle est très importante puisque nous allons au-devant des publics dits empêchés, nous allons également vers les seniors, nous allons également, pourquoi pas aussi, vers les prisons. C'est-à-dire qu'il y a toute une population qui est très éloignée de la culture et c'est notre rôle à nous de les accompagner. Et les artistes sont ouverts à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien des artistes qui vont dans les prisons, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et puis bien sûr dans les collèges, c'est sûr. Oui, donc on les accompagne. C'est important d'amener un autre public, qui était un peu exclu de la Exactement, et c'est notre rôle. Alors c'est un département très riche culturellement, on va en parler parce qu'on va voir un peu les événements qui vont se produire, puis les efforts que vous faites. Alors d'abord, il y a une richesse patrimoniale. C'est pas un hasard si Charles III vient à Versailles. C'est clair. Hein, c'est vrai. Oui, alors il paraît que peut-être pas. Il va peut-être venir à Paris. Moi, on verra. On verra. Oui, en tout cas, non. La richesse patrimoniale de ce département, elle est très forte. Mais évidemment, on parle toujours du château de Versailles. Il n'y a pas que Versailles, il y a beaucoup d'autres choses. Là, par exemple, il y a eu des rénovations comme la maison de Zola. Oui, bien sûr, intégralement. Et la maison de Zola a même vu le président de la République visiter cet endroit, qui est un endroit vraiment... À Médan, hein. Oui, à Médan, qui a été complètement réhabilité grâce aux aides départementales. Mais on a beaucoup de maisons d'illustres importantes. Puis on a aussi notre musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Oui, Saint-Germain-en-Laye, qui est rouvert... Qui a été aussi remis en état avec plusieurs millions d'euros grâce au département, qui aujourd'hui est un lieu, bien sûr, d'exposition permanente, mais aussi d'exposition qui change régulièrement, et aussi avec un parc dans lequel il y a beaucoup d'animation. On se retrouve avec un musée qui est connu de façon internationale, puisqu'aujourd'hui nous prêtons même des œuvres dans le monde entier. Dans le monde entier. Oui. Ça, c'est donc on a des vrais lieux très importants. Alors il y a aussi une ville, et je crois que Marie-Hélène Aubert, qui est la maire de Jouy-en-Josas, veut faire de sa ville la ville de la toile, quoi. C'est la toile de Jouy, avec le musée de la toile de Jouy. C'est déjà le cas. Oui. C'est déjà le cas. Elle a un musée, bien sûr, ma collègue, qui est vraiment exceptionnel, qui a aussi été complètement réhabilité, puisque nous avons fait l'inauguration de ce nouveau site il y a quelques mois, vraiment d'une qualité vraiment exceptionnelle. Ouais. Et là aussi, c'est très international, parce que les personnes qui viennent à Versailles ont parlé du château, mais font aussi un détour pour aller voir le musée de la toile de Jouy, donc c'est plutôt valorisant pour notre territoire.
pour votre territoire. Et c'est vrai qu'il y a, oui, cet attachement, enfin, il y a une identité quoi, des Yvelines, de certaines villes, du département, à ce patrimoine culturel qui est très fort. On a des démarches et des actions et des appels à projets très forts sur le patrimoine, puisque le département a déclenché toute une série d'actions, d'accompagnement sur le patrimoine et surtout au niveau du rural, puisque vous savez, les petites communes aujourd'hui ont des vraies difficultés et donc on se retrouve aujourd'hui avec des maires qui nous appellent pour qu'on puisse les accompagner pour pas que leur église s'effondre. Absolument, oui. Oui, il y a tout ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire, c'est ça? Exactement. Et on a un accompagnement de plusieurs millions. Et à chaque commission permanente ou à chaque conseil départemental, on présente des projets qui accompagnent les collectivités là-dessus. Et c'est vraiment important. Est-ce que mon ami Stéphane Bern vous aide un peu? Parce que sinon, on va lui il faut lui dire davantage. Il peut le faire davantage. Il y a un endroit qui est peut-être moins connu, qui est assez formidable, c'est le donjon de Houdan. Oui. Qui est très... Alors, j'ai eu la chance de le visiter et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un mélange de l'ancien et du moderne et du contemporain, avec des mélanges de couleurs un peu fortes. C'est très très beau ce qui a été fait et en plus ça a été fait dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville. Et donc ça, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée. Très très beau monument, effectivement. Et puis, il y a des collaborations entre le public et le privé. Je pense au château de Dampierre, par exemple, qui appartient à un privé, oui, une famille, une vieille famille d'ailleurs. Et là aussi, vous interagissez avec... Oui, le département des Yvelines est vraiment, je dirais, dans un développement de partenariat, que ce soit avec le public, les collectivités, mais également le privé. Quand il y a une nécessité vraiment importante de reconnaissance à la fois patrimoniale et touristique, le département, en règle générale, répond présent. Donc, on est là. On est là. Oui, on est là. Alors ça, c'est le patrimoine proprement dit, enfin historique plutôt. Il y a un autre patrimoine qui est un patrimoine culturel, ce sont les grandes scènes nationales. Il y a deux scènes, deux grandes scènes nationales, celle de Saint-Quentin et celle de Sartrouville. Exactement. Laquelle est, justement, alors ça c'est l'État, c'est la région, c'est le département. C'est un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde, et même les collectivités, les collectivités locales. Oui, alors là, on a vraiment des exemples, je dirais, de partenariat, des différentes possibilités de subventions et d'aides, puisque vous l'avez dit, c'est tout à fait ça. Le théâtre de Saint-Quentin est aidé effectivement par l'État, la région et le département, et la ville aussi. Et c'est une scène nationale, c'est très important sur un territoire parce qu'ils ont un cahier des charges très précis par rapport à la création et par rapport aussi à tout ce qu'ils doivent faire et accompagner sur le territoire. Sartrouville, c'est un peu la même chose avec des aides aussi très diverses, mais il y a le festival Odyssée qui est un festival très important. Pour les jeunes. Pour les jeunes, ce sont plusieurs centaines de représentations qui sont faites dans l'ensemble des Yvelines autour de créations faites au niveau du théâtre de Sartrouville. C'est pour ça qu'il y a une aide particulière. Et je vous en cite un autre, c'est la Barbacane de Ben. Ah oui. Oui, parce que la Barbacane moins connue, alors peut-être. Moins connue, pas scène nationale non plus, mais c'est un théâtre qui aujourd'hui apporte énormément d'actions aussi culturelles sur un territoire qui est beaucoup plus rural. Et donc là, on a trouvé tout à fait naturel que le département puisse les accompagner au même titre que les scènes nationales. Et juste un mot, parce qu'il va y avoir des travaux à Saint-Quentin, au théâtre de Saint-Quentin, et je discutais avec la directrice du théâtre Coluche, vous allez récupérer, si je peux dire, ce mot n'est pas très joli, mais vous allez faire des spectacles qui auraient dû être au théâtre de Saint-Quentin, ils vont avoir lieu dans ce théâtre Coluche. Oui, et dans des spectacles de danse notamment. Oui, exactement. Et dans d'autres lieux. Et dans d'autres. Mais je ne parle pas comme on était ici. Non, mais je ne voulais pas tout récupérer en disant que c'était que un plaisir. Oui, c'est pas vous qui avez... Non. J'ai tout récupéré. Et c'est très bien, bien. Ça prouve le partenariat et la transversalité entre les différents acteurs du territoire. Ça démontre bien qu'on travaille ensemble, ça démontre qu'on peut tout à fait, je dirais, avoir des projets communs. Et donc, on est très fiers, effectivement, d'accueillir deux spectacles chez nous. Oui. Alors, autre pan important, c'est celui des festivals. Il y a de grands festivals dans les Yvelines chaque année. On pourrait commencer par peut-être le festival de cirque des Mureaux, qui a un succès assez considérable.
Alors, je peux en parler d'autant plus que j'y suis allée à la dernière, Ouais. au dernier spectacle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ouais. Oui, vraiment. Et c'est pour ça que nous l'accompagnons assez fortement depuis plusieurs années. C'est vraiment un spectacle de cirque de très, très, très haut niveau. Ce sont des artistes enfin pas presque, ce sont des artistes internationaux qui viennent avec un concours. Et ce qui est surtout sublime, et c'est ce qui nous intéresse, hormis la qualité, c'est le fait que c'est familial. Et donc, vous avez un chapiteau rempli de familles et d'enfants, et tout ça aux portes du quartier, en politique de la ville, des Mureaux. Et on ne peut pas ne pas y être. On est obligé d'être des partenaires de ce festival. Moi, j'ai un enthousiasme fou pour ça. J'étais très émue d'aller là-bas et de voir, je dirais, cet engouement. Et grand succès populaire, quoi. Hein. Complètement, Ouais. complètement. Alors, là, on parlait des quartiers de la ville, on peut peut-être passer un peu à Saint-Germain, C'est autre avec chose, les étoiles de Saint-Germain. C'est un autre domaine. C'est un autre domaine, mais non, il en faut pour tous les goûts, si je peux dire. Alors, les étoiles de Saint-Germain, c'est quoi? Les étoiles de Saint-Germain, ce sont des classique, jeunes. Oui, c'est du classique. Alors là, c'est de la musique classique et ce sont des jeunes qui essaient de se faire connaître par le biais justement d'un développement musical. C'est quelque chose qui est assez récent sur notre territoire, mais que nous avons souhaité accompagner parce qu'il y a aussi à l'intérieur des personnes handicapées qui interviennent au niveau de ce festival. Donc c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. On continue le développement de ce cadre-là. On est complètement ailleurs. Oui, ailleurs, oui, absolument. Mais oui, complètement. Mais forcément, mais il y a des publics différents, il y a des villes différentes, il y a des aspirations différentes. Ça, c'est tout à fait normal. C'est large, la culture. Hein. Et en même temps, on essaie d'amener le cirque aussi à Saint-Germain et la musique classique. Et la musique, voilà. C'est ça, Exactement. le but ultime, c'est ça, c'est que tout se mélange. La mixité de l'art. Alors, il y a un festival un peu particulier, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, c'est le festival Éléole. Oui. Qui est dans la région de Mantes, hein, c'est ça? Là, Oui. Voilà, c'est de l'espérance. Enfin, là aussi, la sauvegarde du patrimoine, un peu. Oui, c'est ça. Ça, c'est un festival qui est de longue date. Hein, ça fait des années qu'il existe. C'est un festival qui entraîne énormément de public et d'acteurs locaux. Donc, il y a une vraie reconnaissance aussi patrimoniale par rapport à ce festival-là. C'est quelque chose d'important. Il faut y aller, hein, à Éole, il faut absolument y aller. Il faut y aller, oui. Je vais y aller cette année, moi. Je vais y aller. Alors, on ira. Évidemment, il y a. Alors, vous dites c'est peut-être très éloigné de la culture, mais pas forcément. La perspective des Jeux Olympiques en 2024, avec beaucoup d'épreuves dans les Yvelines, enfin, que ce soit Versailles, vers Saint-Quentin, enfin. Est-ce que, justement, en quoi la culture est intéressée par les JO et peut rendre compte de cet événement? C'est bien que vous me posiez cette question parce que quand on a sorti cet appel à projet sur justement ce qu'on appelle les Olympiades culturelles, tout le monde nous disait mais quel rapport avec la culture et tout ça. En vérité, le rapport est dans les valeurs de l'olympisme. Les valeurs de l'olympisme sont exactement les valeurs que nous défendons nous au niveau de la culture, c'est-à-dire cet échange, la transversalité, l'empathie, l'ouverture à l'autre, l'ouverture vers les difficultés des uns et des autres. Donc on a mis le mot Olympiade, certes, parce qu'on a des actions interculturelles et sportives, certes, ça c'est vrai, mais en tout cas cet appel à projet est surtout tourné sur les valeurs. Donc on est dans un cadre très large des Jeux Olympiques, on va au-delà du sport. Au-delà, bien sûr. Exactement. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde a commencé à comprendre puisque les dossiers que nous recevons aujourd'hui sont complètement, je dirais, en adéquation avec cette ouverture-là. Et un mot sur ces appels à projets, parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. Vous définissez le thème, par exemple les Olympiades, c'est ça? Oui. Et donc c'est des troupes, des acteurs culturels qui donnent des projets, qui vous donnent des projets, c'est ça? Exactement. On a plusieurs appels à projets, dont celui-ci. Et donc après, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être une collectivité, ça peut être une association, ça peut être un théâtre, ça peut être... Chacun, dans le cadre de ses actions, peut nous proposer un appel à projet qui correspond à la thématique. En règle générale, il y a des appels à projets qui sont récurrents, et puis il y a des appels à projets comme celui-ci qui est plutôt, je dirais, dans le temps. Dans le temps, évidemment. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que, et ça, je voudrais vraiment le dire avec force, c'est que très souvent, la compréhension des appels à projets semble parfois un peu complexe. Et je voudrais le dire, les services du département sont vraiment à disposition de nos partenaires pour les rencontrer, leur expliquer, voire, je ne vais pas le dire, mais leur tenir la main presque pour leur dire attendez, allons plutôt dans ce sens-là. Vous êtes, voilà,
Et on est vraiment là pour ça. Vous savez, on a des budgets qui sont déterminés chaque année. Et ces budgets, le but, c'est de les distribuer en intelligence avec notre feuille de route, mais c'est de les distribuer. Donc, on n'est pas là en train de les tenir avec nos petits bras musclés. Donc, ce qu'on veut, c'est rencontrer les partenaires et leur dire, bon, ben voilà, on vous accompagne au maximum. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent nous voir. Oui, il faut venir. Il faut pas avoir peur de pousser la porte. Certainement pas. Et c'est vrai qu'il y a des équipes formidables qui travaillent au conseil départemental sur la culture. Hein. Merci de le dire. J'en suis vraiment très heureuse. Allez, pour conclure presque, si on disait, voilà, à votre avis, quels sont les 4 ou 5 événements qu'il ne faudrait pas rater cette année? Oh là là, alors je vais faire des jaloux. Hein, oui. Je vais faire des jaloux. Oui, c'est embêtant parce que, bon, enfin, on va essayer. Dans des domaines différents, on va essayer. Voilà, c'est ça. Et puis surtout dans des lieux un petit peu différents parce que c'est important. Un peu sur tout le territoire. On a l'électrochic de Versailles Grand Parc. Hein. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps et c'est important de le dire. Donc, il faut aller à Électrochic de Versailles Grand Parc. Électro, quoi. Oui, électro. J'ai pas les dates, mais c'est bien parce que comme ça, vous irez sur le site pour pouvoir voir les dates. On peut aller sur le site, voilà, on peut aller sur le site du département hein, et trouver voilà, tous les événements dont on parle. Hein. Voilà, quand on aura terminé la commission et puis que ça sera passé au conseil pour la détermination des subventions, les dates seront mises bien sûr pour ça. On a les journées Maurice Ravel. Hein. Ah oui. Maurice Ravel, c'est quand même un voisin, c'est à Montfort-la-Maurice, c'est juste à côté de chez moi. Il habitait là, hein, c'est oui, ça, bien sûr, il a sa maison. On va parler de la maison de Zola. On a Ravel, on a plein d'artistes chez nous. Oui. Et donc ça aussi, c'est un musée un festival qui date de très très longues années, ça fait de nombreuses années. Si on a envie d'écouter Ravel, c'est magnifique. Ça vaut le coup, surtout dans un endroit surtout aussi dans magique. Cet endroit, voilà, qui est magique. Exactement. Et puis on a une biennale aussi de photos sur Rambouillet, qui est aussi quelque chose de très intéressant. C'est encore autre chose. C'est la Bergerie, photos. Oui, c'est dans la Bergerie. Et ça, c'est aussi un festival de très grande importance. Ça vaut la peine d'y aller. Comme ça, on découvre la Bergerie, on découvre tout l'espace au niveau de Rambouillet. Et puis, il y a des photos vraiment fantastiques. Magique, ça vaut la peine. Oui. Et puis, on pourrait parler de théâtre un tout petit peu. On a les petites scènes de la Guyane. Ah, qu'est-ce que c'est ça alors ça, c'est un petit festival, mais avec beaucoup de charme. Je vais y aller cette année. J'avoue que, voilà. Je suis un petit peu en retard. C'est quoi, c'est un petit village? C'est une petite rivière. C'est une rivière, voilà, pardon, désolé. Et on a ce festival de théâtre qui est de très bon ton, alors, je veux dire de qualité excellente, qui ne demande pas un budget colossal, mais qu'on souhaite accompagner parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals de théâtre et donc finalement, on s'est dit, on va les accompagner. Les petites troupes, les petites créations comme ça. Voilà. C'est plutôt sympa de les accompagner. Et on a blues sur scène, bien sûr. Qui n'aime pas le blues, qui n'aime pas le jazz. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. Et sur scène, ça fait rêver quand même hein, de pouvoir aller au bord de l'eau pour écouter du jazz. C'est plutôt une bonne chose. On en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Non, là, c'était... Voilà. Mais c'est vrai que là... Puis on a le festival de plaisir qui s'appelle Escale d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi je le vends. Ah. Et c'est un festival de quoi? C'est un festival des arts du monde. Ah, d'accord. Qui a plus de maintenant presque 17 ans d'existence et qui accueille 10 000 personnes sur une journée. Et donc, on présente des arts du monde, que ce soit la musique, l'exposition, le culinaire. Enfin, je vous y invite, c'est au mois de juin. Vous venez du monde de la culture, évidemment, hein, avant d'être maire. Enfin, et c'est compliqué parfois quand on est passé de l'autre côté. Voilà, il faut décider, il faut faire des choix. On aimerait aider tout le monde, je suppose. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a été de l'autre côté et qu'on a fait des demandes de subventions et que c'était si difficile. On les a pas forcément eues. Et j'avoue que quand je suis arrivée, beaucoup de mes collègues m'ont dit « Oh ben c'est super, quelqu'un du spectacle qui vient. Ça va beaucoup nous aider. » J'essaie de faire un maximum, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, il y a eu un changement de mode de fonctionnement, il y a eu aussi des réflexions différentes, ce qui fait que voilà, ça a été un petit peu difficile au départ d'expliquer que tout n'est pas extensible au niveau des finances, qu'on est obligé de faire des choix, d'avoir une feuille de route, comme je disais tout à l'heure, et parfois j'ai eu un peu de réticence. Bon, maintenant, nos appels à projets...
Oui, permettre de... Oui, d'ouvrir davantage à oui, d'autres absolument. partenaires. Et puis d'autre part, on nous dit aujourd'hui dans d'autres instances, que ce soit l'État, la région, nous disent qu'on a eu beaucoup de courage de mettre en place des appels à projets que eux-mêmes souhaiteraient le faire. Donc Oui. finalement, on a montré la route. Il y a un dernier mot, on parlait du festival des bureaux, on parlait des quartiers de la politique de la ville. C'est vrai que la culture, c'est aussi un lien important hein, pour ces quartiers, pour certaines populations, de les amener justement à la culture. Ça, c'est fondamental aussi. Oui, alors il y a des aides départementales très importantes. Heureusement, dans le cadre des politiques de la ville, on a aussi des aides complémentaires. Hein. Là, je parle en tant que maire surtout. Oui. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accompagnement avec les cités éducatives, mais également avec ce que met en place le département avec le Pass Plus. C'est quelque chose qui accompagne énormément les jeunes. Oui, on peut oui. ça ne coûte pas forcément très cher. Quoi. Non, Voilà. non, pas du tout. Au contraire, il y a des aides, oui. c'est de l'argent qui est apporté à nos partenaires, mais qui permet à des jeunes d'accéder à la culture ou au sport, bien sûr, mais c'est quelque chose de très important. Le département est très, très, très vigilant et actuellement met aussi en place des nouveaux projets dont on vous parlera certainement dans quelques semaines. On aura l'occasion. Oui, j'espère bien. Parce qu'il faudrait faire le point de temps en temps, comme ça, et puis c'est on ne bien. veut pas tout vous dévoiler, parce qu'il y a des choses qui sont en cours et qui sont en réflexion aujourd'hui et qui vont vraiment dans le sens de l'accompagnement des quartiers en politique de la ville où on fait déjà énormément de choses. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on a donné à peu près J'espère. quelques clés comme ça. Et puis, oui, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du département. Exactement, c'est très important. Il y a tout et surtout, appelez le département, on vient vous voir, on vous accompagne et on fait tout pour vous accompagner vraiment dans le sens fort. Merci beaucoup. Merci à vous.